Bon, faites pas attention à mes cheveux. J'avais envie de me les laver, je teste un masque. Enfin voilà, ils sont tout mouillés, enfin pas mouillés mais un peu humides quand même. Enfin voilà, faites pas attention, je me coifferai tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous accueille pour une vidéo revue. Alors comme j'ai décidé il y a pas longtemps, chaque revue vidéo viendra avec un article spécifique avec photo gros plan de ma peau avant, après. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai commencé à tourner mais que j'ai pas pris en photo ma peau avant. Donc il va falloir que je fasse ça après l'intro. Oh mon dieu, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, le fond de teint dont je vais vous parler en long, en large et en travers, c'est le Becca Skin Love Weightless Blur Foundation. J'ai fait une première revue. Enfin une revue, je vous mets la vidéo là, c'est pas vraiment une revue, c'est ma vidéo nouveauté 5 produits, mais moi j'avais beaucoup aimé ma première impression. Vous avez moins aimé le résultat à la caméra, donc je l'ai essayé plusieurs fois. Alors là je vous avoue que ça fait un peu de temps maintenant que je l'ai pas essayé, que je l'ai pas mis parce que je me suis pris de passion pour le Nabla Close Up, mais on va le faire quand même. J'ai pas de miroir, ça commence mal. Je pense que je vais remettre un peu de crème. Alors je vais mettre la Anti-Aging Moisture Primer de Jouer, surtout sur les joues et un peu sur le front. Je me sens... Là, je viens de prendre la douche, hein, donc j'ai mis vite fait de la crème, etc. Mais je crois que j'ai oublié de mettre mon sérum. Enfin bref. Et voilà. Donc le Weightless Blur Foundation, c'est le dernier. Alors je crois qu'ils en ont pas sorti depuis, mais c'est le dernier fond de teint de chez Becca. J'aime beaucoup la marque Becca. Vous le savez, vous le savez pas d'ailleurs. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Moi j'ai la couleur Shell, au cas où ça vous intéresse. Donc un fond de teint léger à la couvrance modulable moyenne. Donc en théorie on est sur un fond de teint qui est léger à moyen. Au fini velouté mat pour un effet peau douce et éclatante de santé. Les pigments floutants qui lissent et égalisent instantanément le teint. Tandis que le complexe illuminateur Glow Nectar, un mélange d'ingrédients et d'actifs naturels déposés par Becca, décomposés, illumine, hydrate et adoucit la peau. Ce fond de teint longue tenue et léger apporte une couvrance modulable moyenne au fini naturel. Intelligent, il s'adapte à votre type de peau et à votre carnation. Sa formule légère comme l'air floute les imperfections et les pores, lissant instantanément le teint et la texture de la peau pour un fini doux. Elle contient de la vitamine C qui ravive l'éclat, du gingembre qui adoucit, un mélange désaltérant d'extrait d'avocat et de melon pressé à froid qui maintient son équilibre hydrique naturel. En tout, il y a 24 teintes. Donc je possède, donc je vous disais, Shell. Alors à la base, je m'attendais à avoir un fond de teint qui... Alors déjà, je fais n'importe quoi dans cette revue. Mais j'aime beaucoup le packaging. On va parler du packaging. Pourquoi est-ce que les tubes ne viennent pas avec une pompe? Pourquoi est-ce que les flacons ne viennent pas avec une pompe? Une pompe, c'est la vie. De toute façon, il n'y a que deux solutions. C'est soit c'est ça, soit c'est ça. Mais ça, c'est encore mieux quand même. Le fond de teint... Vous pouvez voir qu'il est pas liquide du tout, il est assez... Pourquoi il veut pas focus dessus? Oh, comment je suis rouge du visage là? Il coule pas du tout. Mais il coule vraiment, mais vraiment pas du tout sur... c'est pas un fond de teint liquide. Il est bien plus crémeux que ce que je pensais. La première fois que je l'ai eu d'ailleurs ça m'a surprise parce que je m'attendais, en général on dit fond de teint léger à moyen, c'est des choses qui sont assez liquides, en tout cas bien plus liquides que ça, et là vous voyez ça coule pas, ça bouge pas. Alors ce que j'aime avec ce fond de teint déjà c'est sa couleur, vous voyez là, ouais. Il est très léger, je trouve qu'il unifie plutôt pas mal, il fait frais sur la peau, après il unifie mais vraiment, vraiment très légèrement. Mais j'ai pas envie de dire que c'est un fond de teint qui s'apparente à une crème teintée. Parce qu'on a quand même un tout petit peu plus de pigments que ça. Mais vous voyez encore mes imperfections. On est loin d'avoir un résultat qui est moyen. Et j'ai constaté que quand j'essaye de le superposer, comme je peux faire avec d'autres fonds de teint qui sont aussi au premier abord un peu légers. Donc là je pense au Dior Backstage. Où on peut avoir quelque chose de très léger, mais on peut aussi avoir quelque chose d'un peu plus couvrant en fait. Mais là, si j'essaye de mettre plus, ça fait un effet de plus en plus poudré et surtout ça bouge. Je trouve pas mal. Même avec de la poudre, j'arrive pas à le maintenir en place. Si vous cherchez quelque chose de très glowy sans être gras, je le trouve pas assez satiné. Il fait quand même assez mat sans être super mat, mais
Il enlève la luminosité naturelle, ce satin naturel de la peau. Il n'est pas assez couvrant pour enlever les grosses imperfections. On voit encore la peau, on voit encore mes rougeurs, on voit encore mes cicatrices. Si vous cherchez un fond de teint qui apporte une couvrance légère, si vous n'avez pas de cicatrices, pas de grosses imperfections, honnêtement, je pense qu'il pourrait vous convenir. Il est très joli sur les mannequins qui ont une peau parfaite. Ça leur donne un joli côté velouté, mais sur moi, qui est pas mal d'imperfections, il est finalement pas terrible. Je vais vous montrer une dernière chose tant que j'ai un peu de fond de teint sur ma main, pour que vous puissiez voir la différence. Je pense qu'on peut la voir sur la caméra si ça veut bien focus. La couleur s'oxyde très très vite. Et elle s'oxyde au fur et à mesure de la journée. Je m'en étais pas aperçue au début et l'autre jour en fait quand je l'ai porté, je me suis regardée dans le miroir et je me suis demandé si mon teint orange c'était normal. Je pense que ce jour-là il devait faire plus chaud et j'avais beaucoup transpiré et il est encore en train de foncer. Et là il est plus orangé. Donc ça s'oxyde, il faut le savoir. Si vous voulez l'essayer, prenez ça en compte. Shell à l'application va parfaitement bien. Au fur et à mesure, on va voir la démarcation entre mon visage et mon cou. Je pense que moi je commence déjà à la voir. Je vais laisser comme ça pour que vous puissiez voir au fur et à mesure ce que ça donne. Mais ça s'oxyde. Bon, je vais continuer mon maquillage du teint. Je pense que même mon maquillage tout court. Et puis je vais revenir juste après. Alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'ai réutilisé, la toute première Huda Beauty, vous savez, qui est sortie avant qu'elle soit retransformée, etc. Et je sais pas si c'est moi, mais je trouve que mes fards ont séché, et même les fards à texture là. Du coup j'ai utilisé un petit peu ma palette Skin Deep de NARS pour pouvoir un peu rattraper le truc. Je sais pas, c'est très bizarre. Enfin donc voilà, le maquillage complet, je vais vous zoomer rapidement dessus quand même. Donc j'ai poudré avec la poudre Charlotte Tilbury truc Magic Powder, qui est ma foi pas mal du tout. C'est la première fois que je la teste. Je ferai une vidéo sur Charlotte Tilbury bientôt. Au fur et à mesure, la luminosité de ma peau est revenue. C'est moins mat. Ouais, mat quand même que au début où je l'ai appliqué. Il est fort probable que ce soit à cause de la poudre. En vrai, j'avais déjà constaté ça avec une autre poudre que j'ai utilisée. Ça fait moins mat entre guillemets au bout de quelques minutes, une demi-heure, 15 minutes, enfin je sais pas, ça se pose sur la peau de manière plus naturelle. Après j'ai mis du spray aussi, donc ça aide en général avec le spray à rendre la luminosité à la peau un peu. Au niveau point positif, on va peut-être faire comme ça, point positif, point négatif, parce que aucun produit, et je tiens à le répéter dans cette vidéo, c'est pas au milieu, qu'est-ce qui se passe, aucun produit n'est mauvais. Il y a des points positifs à tous les produits, il y a des points négatifs. Un fond de teint que je ne vais pas aimer peut très bien vous satisfaire et vice versa. Par exemple, moi je n'aime pas trop le Givenchy Matissing Velvet et j'ai une cliente que j'ai maquillée pour son mariage qui l'adore. Elle a voulu l'utiliser pour le jour de son mariage. Je lui ai appliqué le fond de teint et c'est vrai que sur elle il était très très joli. Donc il y a plein de choses à prendre en compte dans un fond de teint, la façon dont vous allez préparer votre peau, la façon dont vous allez l'appliquer, vos préférences personnelles aussi, c'est très important, et tout ça. Donc, pour en revenir au Skin Love de Becca. J'adore le packaging, j'adore la gamme de 24 couleurs. Shell est une très belle couleur, elle a un sous-ton jaune qui est super joli. Après, c'est un fond de teint qui s'oxyde. Je trouve qu'il se travaille bien sur la peau, il est très agréable à buffer avec un pinceau de ce genre là. Ça c'est le 56 de Sephora. Et je l'ai essayé avec plein de pinceaux différents, ça a été plus ou moins un succès à chaque fois. La seule chose que j'ai pas essayé c'est avec une Beauty Blender, mais en ce moment j'utilise plus trop une Beauty Blender, donc je me suis pas pris la tête. Si jamais vous testez avec une Beauty Blender, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez avec. Il faut vraiment bien le travailler. Sur certaines zones du visage, il va faire plus poudreux, donc il faut bien en fait
comment vous dire, faut bien l'étirer en fait, parce que comme je vous disais au début de cette vidéo, plus vous allez essayer de mettre de la matière et plus il va avoir un côté poudré et on va avoir l'impression qu'il s'intègre mal à la peau. Donc du coup faut vraiment l'étirer, le travailler et pas en mettre beaucoup. Si vous aimez les fonds de teint qui sont légers, très légers à léger moyen, j'ai même pas envie de dire moyen parce que pour moi il est pas moyen, mais très léger, que vous voulez cette sensation sèche et mate sur le visage, que vous voulez quelque chose d'assez mat quand même mais pas trop, que vous n'avez pas besoin d'une énorme couvrance mais juste de très légèrement unifier votre peau, il peut vous convenir. Après vous allez avoir le problème de la couleur où il va falloir prendre en compte son oxydation. Je pense que je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer l'oxydation et vous faire un dernier coucou avant de terminer la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le fond de teint au bout de plusieurs heures. Voilà, c'est le soir, j'ai froid et je suis de retour devant la caméra pour vous donner, pour que vous voyez surtout en fait le résultat après plusieurs heures à le porter sur ma peau. Globalement j'ai une peau très déshydratée, j'avais la peau qui me tiraillait ce matin donc j'ai préféré utiliser une base hydratante en dessous. C'est une base nickel que j'adore, qui fait très bien tenir le fond de teint. Après c'est vrai que en ce moment j'ai la zone autour de la bouche qui est un peu plus grasse, donc le fond de teint a plus bougé sur cette partie là, il a moins bougé sur mon front. Je le recommanderais pas forcément pour les peaux grasses. Peau mixte avec une base, peau normale à sèche, pourquoi pas avec une bonne base aussi. Quand j'utilise mes soins habituels, donc sans base en dessous, j'ai plus d'oxydation. Là vous pouvez voir que l'oxydation reste quand même assez raisonnable, mais par rapport aux dernières fois où je l'ai essayé, honnêtement je suis assez surprise, c'est moins pire que d'habitude. C'est bête parce que mes premières impressions étaient bonnes dessus, mais c'est vrai que plus je l'ai essayé, plus je l'ai porté et moins je l'ai aimé. Et certaines fois où j'ai eu de l'oxydation, où c'était vraiment très foncé, je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Et au final je l'ai délaissé pour les autres fonds de teint que j'ai déjà. En général ça ne trompe pas. Quand on préfère utiliser d'autres fonds de teint, c'est que celui-ci il est pas intéressant. J'ai failli balancer. Je suis pas convaincue. Je vais m'arrêter là-dessus parce que de toute façon je vais radoter la même chose en boucle et en boucle. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et puis ou une très belle journée, hein, mais moi j'ai bientôt me coucher là. Et puis je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.